Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20h du vendredi 24 juillet, ravi de passer l'été en votre compagnie sur R1. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Masque obligatoire dans les lieux clos, le Covid-19 s'accélère en plein été, nous ferons le point dans quelques instants sur la situation en France et dans le monde. Dans un instant, l'actualité à l'étranger nous emmènera en Turquie et également aux États-Unis où le consulat de Chine a fermé, mais également journaliste à France 2, Fabien Lévesque, n'a plus commenté de match depuis les demi-finales de la Coupe de France. Une finale ce soir très particulière qui opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne. Fabien Lévesque sera avec nous en duplex du Stade de France dans quelques minutes. Et puis les oiseaux ont réinvesti la Camargue, profitant du confinement et de l'absence d'humains. Nous irons découvrir ces derniers dans cette toute nouvelle rubrique. On vous emmène à la fin de ce journal. Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente, de nouvelles mesures pour lutter contre cette pandémie, nous sommes à la porte peut-être d'une seconde vague. Et bien justement, faisons le point sur la situation en France et dans le monde avec Corentin. En France, le Covid-19 repart en hausse avec 1062 nouveaux cas et 10 nouveaux clusters. Une hausse remarquée notamment en Nouvelle-Aquitaine où le virus gagne du terrain chez les 15-44 ans. Le taux d'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, est passé de 1,1 début juin à 4,1 la semaine du 13 au 18 juillet pour cette tranche d'âge. À noter que chez les 75 ans et plus, le taux d'incidence est de 2,6. Les signes d'un relâchement cet été des gestes barrières et du masque, malgré qu'il soit dorénavant obligatoire dans les lieux clos. Des cas également positifs au FC Nantes, ils sont 3 à avoir été testés positifs au Covid-19. En Outre-mer, 203 nouveaux cas en Guyane et 16 à Mayotte. À savoir que le nombre de dépistages du coronavirus en France par semaine est situé entre 200 000 et 250 000, loin des 700 000 prévus par le gouvernement. Dans le reste du monde, aux États-Unis, un bilan lourd de 70 719 nouveaux cas, ce qui élève le nombre total de cas à 4 117 913. Les États-Unis restent les premiers les plus touchés par cette épidémie. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro est toujours testé positif au Covid-19. Le bilan quotidien du pays s'élève à 59 961 nouveaux cas et 2 292 286 cas depuis le début de l'épidémie. En Allemagne sera proposé des tests gratuits de Covid-19 aux voyageurs qui seront de retour dans leur pays. Des centres de dépistage seront donc installés dans les aéroports, des mesures qui ont été prises ce vendredi par les ministres régionaux de la Santé. Partons à l'étranger à présent. Le président turc Erdogan a participé ce vendredi 24 juillet à la première prière musulmane dans l'ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée. L'occasion pour l'Empire d'Ottoman de s'offrir un coup d'éclat. La cérémonie a débuté bien sûr avec la lecture du Coran par le président Erdogan. Puis les 4 minarets de Sainte-Sophie ont émis l'appel à la prière qui signale le début du rite. Aucune prière collective musulmane ne s'y était tenue depuis la transformation de l'édifice en musée en 1934. Restons à l'étranger à présent. Washington a donné mardi l'ordre à Pékin pour fermer son consulat dans la ville du Texas, un des grands pôles mondiaux économiques et biologiques, en évoquant des affaires d'espionnage. Le football de compétition fait son grand retour en France ce vendredi au Stade de France à 21h10. Bien sûr, le stade ne sera pas plein, il ne contiendra même pas 30% de sa capacité, soit 24 000 personnes, comme espéré par la Fédération française de football. Cette reprise s'effectuera dans un contexte sanitaire compliqué en raison d'un rebond de cas de contamination en France de Covid-19. Les organisateurs ont mis en place un protocole très strict sur place pour tous les acteurs, joueurs, officiels. Emmanuel Macron, le président de la République, sera présent ce soir pour le match. On retrouve celui qui commentera ce match, Paris Saint-Germain-Saint-Etienne,
Ce soir, Fabien Lévesque est avec nous en duplex du Stade de France. Bonsoir, bonsoir Fabien. Vous devez avoir hâte, j'imagine, de commenter ce match après 5 mois sans avoir commenté de match. Bonjour Davion, effectivement, il y a énormément d'impatience à l'idée de retrouver les terrains ce soir. On va voir la finale de la Coupe de France assez particulière, ça va être assez unique, c'est du jamais vu. Ça va se jouer dans un Stade de France à seulement 5% de sa capacité. On n'aura même pas 5000 personnes dans un stade qui peut en contenir 80 000. Donc ça va être intéressant de voir comment les Parisiens et les Stéphanois vont appréhender l'événement aussi ce soir. C'est un match à gros enjeux pour un match de reprise. Donc il y a quand même une pression assez importante pour les Parisiens et les Stéphanois ce soir. Quels sont les enjeux ce soir de ce match, alors qu'on le sait, 5000 personnes, vous venez de le dire, auront accès au stade. On imagine des audiences records ce soir devant les postes de télévision. C'est vrai que c'est un match extrêmement attendu. On a vu tous les autres grands championnats de France suisse se terminer, certes à huis clos, mais qui se sont terminés quasiment normalement, cette fois en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Et la France est un petit peu à la traîne. Donc c'est vrai que là, ça va se terminer un peu bizarrement la saison 2019-2020 avec ces 2 finales de Coupe de France et de la Ligue. Mais ça permet de clôturer définitivement la saison passée entre guillemets, de se projeter sur la suivante pour les Parisiens, surtout qui doivent aller à Lisbonne pour la Ligue des Champions. Pour eux, c'est les matchs idéaux pour bien se préparer pour la Ligue des Champions. Ils ont besoin de matchs à haute intensité, avec de l'adversité également. Donc c'est typiquement ce genre de match qu'il leur faut pour bien se préparer pour la Ligue des Champions. Ce soir, quelles seront les mesures mises en place par le gouvernement? Alors c'est simple, c'est masque obligatoire pour tout le monde ce soir au Stade de France, y compris pour le président de la République qui viendra saluer les joueurs avant le match. Donc évidemment, on appelle à la responsabilité de chacun, de respecter les règles de distanciation, de bien porter son masque dans l'enceinte. Donc voilà, les règles sont simples et puis on est dans un stade évidemment qui est immense, qui peut contenir 80 000 personnes. Il y aura seulement 5 000 personnes à peine qui seront là ce soir. Donc c'est un match qui va être extrêmement observé, regardé, pour voir si tout se passe bien au niveau sanitaire. Donc je pense que les gens vont faire très très attention et être très prudents. Merci beaucoup Fabien Lévesque d'avoir répondu à nos questions. On vous donne donc rendez-vous sur France 2 ce soir à 21h10 pour suivre le match Paris Saint-Germain-Saint-Étienne. Merci beaucoup Fabien Lévesque. Partons découvrir les Flamants Roses avec Émilien Oyon qui inaugure cette rubrique de l'été. Vous avez donc choisi, Émilien, de nous faire découvrir les oiseaux de Camargue. Bonsoir Émilien. Pourquoi vous avez choisi de nous emmener en Camargue ce soir, découvrir les Flamants Roses? J'ai choisi de vous faire découvrir la vie des Flamants Roses quand l'humain n'est peu présent sur la Terre. C'est un ballet unique en France. Une chorégraphie hors norme qui met en scène plus de 30 000 ballerines à plumes. Jamais autant de flamants roses et leurs poussins ne s'étaient donnés en spectacle dans les eaux des Gueux-Mortes. Un calme qui a accéléré la ponte des œufs. Les 25 000 adultes ont posé leurs longues pattes en Camargue début avril, soit 15 jours après le début du confinement. Le silence qui régnait alors sur le site a été propice à la ponte des femelles. Au-delà du calme, les Flamants Roses ont retrouvé un garde-manger pour leurs petits, près de 8000 hectares teintés de rose par la crevette dont ils raffolent, qui donnera bientôt au plumage d'un poussin les couleurs si caractéristiques des parents. 2 sites de nidification ont toujours été utilisés alternativement par les Flamants Roses. Pendant des décennies, ils nichaient plutôt du côté des Salins de Giraud dans les Bouches-du-Rhône. L'étang du Fangessier était leur nuiserie, mais depuis 5 ans, les chercheurs basés près de l'étang observent une baisse significative du niveau de l'eau. Les îlots où les flamands se nichaient pour se protéger des prédateurs sont maintenant reliés à la terre, et les oiseaux partent donc se regrouper au Salin des Gueux-Mortes où ils semblent trouver des conditions plus favorables et plus sécurisées. La première réserve de flamants roses en Europe est espagnole. Chaque année, plus de 20 000 flamants roses d'Andalousie se rassemblent pour nicher à Fiont de Pera, une lagune inférieure à plus de 150 km au nord de l'est de l'estuaire. Les oiseaux y élèvent leurs petits, mais doivent parcourir des distances impressionnantes pour nourrir leur nichée. La lagune étant trop exiguë pour fournir toute la colonie en petits mollusques, crustacés, insectes, algues et autres matières organiques contenues dans la vase.
D'après les dernières observations, la population nicheuse aurait augmenté de près de 2% ces dernières années. Certains flamants roses restent à l'année en Andalousie et en Camargue, mais la plupart migrent pour l'hiver en Afrique. Merci beaucoup de votre attention, ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Je tiens à remercier Corentin et Emilien Oyon qui rejoignent la rédaction. Merci également à Steven de me prêter son fauteuil cet été. Je vous souhaite une excellente soirée sur l'antenne d'AR1. Tout de suite, l'info se poursuit sur nos réseaux sociaux, AR1 Info. Et je vous dis à dans 2 semaines. Merci, bonsoir. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. La semaine prochaine sur AR1. Mercredi à 16h, je vous donne rendez-vous pour la minute écolo. Nous parlerons des fleurs. En offrir est-ce écologique? La réponse dans un reportage. Puis samedi, retrouvez à 17h un numéro inédit de FAQ. Emmanuel Desmaël, prévisionniste de Météo France, répondra à toutes mes questions pour tout savoir des canicules. Bonne semaine avec AR1.